Bonjour, cette vidéo pour expérimenter le positionnement d'un brûleur en regard du tube d'entrée de la chaudière. Le principe que nous devons toujours respecter est que la torche, puisque c'est un brûleur torche, doit avoir un dard qui se termine avant le premier tube bouilleur. J'ai vérifié, le premier tube bouilleur dans cette chaudière est à peu près ici, donc à 3 cm environ de la surface verticale, donc ça fait à peu près 5 cm de la bouche du brûleur. De ce fait, les quelques centimètres de jeu que je vais utiliser pour mes tests n'ont pas d'influence sur le dit tube bouilleur et je n'ai aucun risque à déplacer cette chaudière d'1 centimètre environ comme je vais le faire pour l'exercice de test. Autre point important, j'ai remplacé ce brûleur initial de 140 Grammes par un 22 mm 250 Grammes. La chaudière elle-même est avec un tube traversant de 30 mm de diamètre intérieur, donc c'est ce qu'on appelle un tube de 32. Souvent dans notre jargon, 32 ça veut dire que le diamètre extérieur de ce tube traversant, qui lui-même est percé de tube bouilleur, fait 32 mm de diamètre. Donc, premier exercice, on positionne comme c'est recommandé, on positionne à environ 5 mm le brûleur de l'entrée de la chaudière. Je vous rappelle que j'ai bien vérifié que le tube bouilleur est assez loin, donc j'ai pas de souci. J'ouvre le gaz tout doucement et j'allume. Voilà, j'allume, j'ouvre un peu plus. Voilà. Donc aucun problème pour allumer. J'accélère un peu. Ah, le brûleur a un petit comportement, voilà. Bon. Premier essai. Je vais maintenant déplacer ma chaudière. Hop, donc je suis à peu près allé à 1 ou 2 mm à l'intérieur du tube de chauffe centrale. Je rallume. Je rallume. Est-ce que j'allume par le haut? Ah, on va faire descendre la flamme. Voilà. Et bien écoutez, ça marche mieux quand c'est dans le tube. Donc, bien sûr, j'ai mis de l'eau dans la chaudière, hein, vous inquiétez pas. Donc je constate que je peux ralentir. Alors, il n'aime pas ralentir, visiblement. C'est un comportement que j'ai déjà constaté, que je n'explique pas, mais qui n'est pas lié, en tout cas, semble-t-il, à la position du brûleur dans la chaudière. Ah bah je l'ai éteint du coup, vous voyez, peut-être trop de pression, ok, admettons. En tout cas, je recommence, je rallume doucement. Vous voyez là, le dard, il est tout petit. Voilà, là j'ai un dard qui ne rentre même pas dans la chaudière. Je recommence. Je rentre un tout petit peu. Hop, voilà. J'essaie de vraiment de... Voilà, je suis à 2-3 mm. Bon bah je peux pas... Avec en tout cas ce brûleur, je peux pas trop accélérer, mais... Alors autre détail important, je ne chauffe pas, vous voyez, j'ai les doigts, comme je l'avais vérifié pour le détecteur, ça chauffe. Le métal chauffe bien sûr, mais à 3 mm, vous voyez ici, les doigts ne prennent pas de température. Il y a un peu de température ambiante, mais c'est pas énorme. Voilà, bah en tout cas, j'ai été obligé de fabriquer un petit système ici pour raccorder un 675 à un tube qui n'était pas prévu pour, qui était en 8 par 75. Donc un peu de tour et un petit peu de bricolage. Et voilà un montage
que je valide avec une position du brûleur à l'entrée du tube tout simplement. J'accélère un tout petit peu. Ah, il n'aime pas trop, hein, donc je rebaisse un tout petit peu. Et comme je vous l'ai montré, cette problématique de ronflement n'est pas liée au positionnement du brûleur. Voilà, petite expérience que vous pouvez sans difficulté reproduire chez vous pour tester votre brûleur. Au revoir les amis!